Je rigole. Bonjour. Hello à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Les amis, aujourd'hui je suis accompagnée de la seule et l'unique, ma grande sœur Flo. C'est moi et en plus c'est ma fête aujourd'hui. Souhaitez-moi tous bonne fête. C'est la Sainte Flora. Bah la Sainte Flora en fait. Oui, moi c'était la Sainte Cécile il y a genre 2 jours. Oui, et mais moi je toujours crois que maman elle oublie pour... Et après elle me dit ah c'était la Sainte Flora et j'ai oublié toi genre. Bah là j'ai dû leur rappeler aussi. Oui c'est vrai. Donc non tu vois il n'y a pas eu de traitement de faveur cette année. Cette année non. Voilà. Bah bonne fête Flo. Merci. Et en ce jour de fête, on va festoyer puisqu'on va... Non, on va pas du tout festoyer, mais on va parler d'une thématique qui a été demandée. N'hésitez pas, les personnes qui ont des petites idées là, que vous aimeriez qu'on aborde et tout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. Parce que là, il y a une fille qui m'a dit, meuf, moi je suis en prépa en train de mourir là. S'il te plaît, sors-nous des anecdotes des écoles de commerce. Et j'étais en mode, mais bien sûr, c'est un puissant fond, les écoles de commerce. On va peut-être aussi élargir aux études sup. Ouais, moi je peux grave relate aux prépa, mais c'est vrai que j'ai pas d'anecdote drôle afférente à la prépa, tout simplement parce que la prépa c'est pas drôle du tout. Malheureusement, 2 ans où tu vois juste... 2 ans où tu en chies. Si, le truc un peu comique, c'est que t'avais des 17 au bac et puis t'arrives et tu te tapes des 4. Ça c'est un peu comique, tu te dis waouh, genre là c'est le niveau. Et puis c'est vrai qu'en plus, je me souviens que le premier jour, en fait, il nous avait dit on va vous faire toute une batterie de tests pour vous mettre par catégorie de niveau. Ouais. En fait, c'est là où je m'étais tapé mes 4 et mes 5. Ah, et je m'étais dit, je crois que je vais pas me retrouver dans la tête de classe. Honnêtement. Moi, je suis très maths physique. Alors vraiment, je suis pas du tout littéraire, mais je suis assez forte en maths. Je me souviens que du coup, j'avais fait terminale S. Option spé maths parce en première j'étais la première de classe en maths, j'étais en mode et quand je suis arrivée le premier jour en spé maths, là t'avais l'élite de mon lycée, on était genre une seule classe pour les 10 classes de terminale qu'on était. Et je suis arrivée, j'étais l'avant-dernière et ma pote et moi. J'avais 4,5 de moyenne, elle me dit c'est pas trop mal. Ah mais en plus tu t'es entourée des meilleurs. Mais c'était que les meilleurs. Et en fait ils allaient tous en école d'ingé. Je disais ça pour ta meilleure pote qui a eu la moins bonne note que toi. Mais en fait ce qui est horrible c'est qu'ils allaient tous en école d'ingénieur et moi à ce moment-là je me suis dit en fait non j'ai envie de faire une grande de commerce. Pour le biz. Pour le biz, en fait, je suis meuf du biz. Moi, j'aime bien les maths, l'économie, le business, mais j'aime pas les maths ingénieurs, faire des maths, calculer les ondes. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc, c'est comme quand on en a parlé à notre tante, là, elle avait commencé par des études de journalisme, et puis à un moment, elle m'a dit, non, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le business. Ouais. Le chiffre. Non, mais le business, quelque part, c'est aussi très concret, enfin, c'est vraiment différent, mais il y a certaines personnes qui sont faites pour ça, pour ce milieu-là, ce monde-là. C'est plus d'actualité que faire des maths hyper théoriques et tout. Et du coup, voilà, et on va peut-être commencer par la première anecdote. Attends, je prends mon portable. Je peux commencer si tu veux. Ah, vas-y. T'es chaud parce que moi, j'ai... moi, c'est... Vas-y. Moi, j'avais une anecdote sur les travaux de groupe. En fait, c'est une grande histoire, les travaux de groupe. Donc, je me souviens, c'est assez comique parce que... En fait, j'étais dans un groupe de 5... Enfin, il faut savoir que tout le début de l'année, je m'étais tapé des vieux groupes de merde parce qu'on avait été mis aléatoirement ensemble. Et puis, en fait, moi, comme Est-ce que c'était en fonction du nom de famille ? Je sais plus exactement, sûrement. Ouais. Mais toujours est-il que du coup, j'apprends vite de mes erreurs. Donc, en fait, j'ai tout de suite repéré les gens bons au sein de chaque groupe. Je suis en mode, ok, ça, c'est la target. Il y a une espèce de stratégie. Bon, elle bosse pas. Non. Ouais. En fait, j'étais en mode, ok, qui pose les bonnes questions, qui a des questions pertinentes, qui a l'air intelligent en fait dans cette classe-là. Ouais, surtout pas de branleur, c'est ça. Bah, exactement. Pas. Et genre, tu vois bien, de toute façon, en école de co, tu sais qui va réussir et qui va pas réussir. Exactement. Tu topes tout de suite. Déjà, t'en as qui arrivent en retard. C'est en mode, lui, c'est même pas la peine. Lui, c'est même pas la peine. Parce que t'arrives en retard à un cours qui a lieu à 11h déjà. Donc en fait, t'es en mode, mais genre, déjà, comment c'est possible? Tu vois, t'es pas prêt pour le monde du travail. Déjà, l'école de commerce, on a 10 heures de cours par semaine. Mais complètement. Ça va être quoi dans le milieu du travail? Donc des fois il y avait des cours mais vraiment tu vois qui avaient lieu à 14h ou à 11h, t'arrives à avoir des gens qui sont en retard en fait, qui sont en retard. Bon, tu peux toujours avoir des problèmes de métro et tout, ça je l'entends, tu vois, mais moi j'étais en province et toi aussi. Ouais, donc en vrai, moi oui, mais voilà, c'était compliqué. Donc en fait, j'ai tout de suite compris en fait qui étaient les branleurs. Oui. Et donc bref, en fait, j'ai réussi à me mettre avec des gens plutôt pas trop mauvais. J'étais assez contente. On avait un bon petit groupe de 5. Et étonnamment, ça avait un peu de mal à se mettre en marche. Je me souviens sur, je sais plus c'était quel type de matière qu'on avait.
Mais du coup, il y a un moment, genre, on est genre à 5 jours de rendre le devoir, le truc était pas entamé, tu vois. Moi, c'était mon quotidien. Alors qu'on avait quand même des gens assez bons dans la team. Et c'est vrai que moi, je sais plus pour quelle raison, je pensais que j'étais trop occupée à cette époque-là. J'étais pas du tout trop occupée. Aujourd'hui, quand je vois ce que je fais. J'ai le temps de rien faire. Mais exactement. Alors aujourd'hui, je suis en mode, mais Célia, j'ai le temps du monde. Mais bien sûr, aujourd'hui, quand je vois la quantité de travail que j'ai à bas au travail, je me dis, mais comment ça, j'avais pas le temps, en mais fait. même pas que le travail, juste avoir une vie d'adulte, gérer les machines, aller faire ses courses, faire du sport, essayer de rencontrer des gens, voir des potes, travailler, faire un CDI, et attends, et j'ai même pas encore d'enfants. Voilà. Mais comment ça va être quoi? Ouais, non, mais c'est clair. Et donc, bref, à cette époque-là, je croyais que j'avais pas le temps, donc j'avançais pas sur ce truc-là. Et jusqu'au jour où, genre, Marina, bref, j'aurais pas dû dire. Ça balance le nom si tu veux. Non. Oui, tu Marina, c'est ta. Non, mais elle, pour le coup, je vais pas du tout bitcher sur elle. Elle me dit, écoute, Flora, ça c'est ta partie, donc tu t'en charges. J'étais en mode, ok, fine. Et elle voyait que j'avançais pas. Et du coup, elle me dit, mais putain, Flora et tout, elle commence à me tanner. Elle me dit, parle au prof. Et du coup, en fait, je parle au prof et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était remplir un template qui était vide et avec des données. Et du coup, genre là, moi, comme j'avais rien compris à l'exercice, je me suis pointée devant le prof sans avoir préparé aucune question et je lui dis, mais pourquoi il y a cette donnée-là? Et en fait, le prof, il me dit, non, mais c'est juste un template, c'est un exemple. J'étais en mode, oh my god. Je suis passée pour une grosse conne. Et genre après, il a commencé. Il a commencé à me réexpliquer tout le truc. Et là, j'ai tout capté d'un coup parce que j'étais hyper attentive. J'étais extrêmement gênée. Genre à la fin du coup, je lui dis, je suis vraiment désolée. J'avais rien écouté. J'avais pas compris, voilà. Et donc, bref, je comprends tout. Et là, putain, j'ai méga avancé sur ma partie. On a eu 18. Bon, putain, mais c'est cool. Et parce qu'en fait, j'ai tout fait au dernier moment. Mais genre, Marina, elle m'avait tannée pendant 4 jours. Elle m'a dit, mais pose ta putain de question au prof. J'étais en mode, j'ai pas de question à poser au prof. Elle me dit, mais t'as compris l'exercice? J'étais en mode, non, je crois pas. Elle me dit, bah, pose ta question au prof. Du coup, je suis arrivée face au prof. Mais j'avais pas préparé de questions. Et je suis vraiment arrivée comme une touriste. Mais vraiment, et je pense enfin, vraiment, il a dû me voir. Et quand j'ai posé ma question, je pense qu'il a dû me catégoriser comme teubé. Je pense, à mon avis, je me suis dit, bon, bah, heureusement que le ridicule ne tue pas. D'ailleurs, les profs, moi, je trouve que les profs en école de commerce, ils étaient bons, c'est des adultes quand même. Oui, non, mais c'est des professionnels. Moi, on m'a jamais jugé, même si je posais des questions bien connes. Hein. Donc, t'inquiète, Flora, vraiment. Aussi, ouais, non, mais enfin, je sais pas comment vous dire, mais le template, en gros, c'est vraiment un exemple qu'on vous donne. Et j'étais censée remplir ça avec vraiment des vraies données, enfin modéliser un truc, bref. Et quand je lui avais dit, mais je comprends pas pourquoi vous avez mis telle donnée là, il était en non, mais c'est juste un exemple pour t'aider en fait. Espèce de stupido. Et donc, bref, tout ça pour dire que... Mais de manière plus globale, c'est vrai que je me Ça apprend à travailler en groupe. Ouais, mais je me rappelle quand même de ces premiers travaux de groupe dont je vous ai parlé, là où j'étais qu'avec des brels. Et en fait, aussi, du coup. bah pas vraiment. Bah moi j'ai réussi à avoir 18, ok. Non, c'est juste que j'ai tout fait au dernier moment et on m'a poussé un peu, mais je l'ai fait le taf. Et en fait, je me rappelle de ces travaux de groupe où il y avait un truc qui m'insupportait, c'était qu'à la fin tout le monde mettait sa petite contribution au dernier moment dans des polices et des tailles différentes. Non mais nous, ça c'est ma phobie. Mais moi aussi, c'est ma phobie. Pas passer. Non mais en fait, surtout que nous. Chacun faisait sa partie, mais personne lisait le doc général. Il y avait aucune cohérence entre les parties, pas de lien. Je me disais, et on envoyait ça. Ni dans le fond, ni dans la forme, en fait. Il y en a qui se répétaient. Genre, je me dis, mais à chaque fois, j'avais pas le temps de relire moi aussi. J'avais pas le temps, je savais pas ce que je faisais, j'avais pas le temps. Ça aurait été vraiment utile d'avoir ChatGPT pour lui dire reformule et évite les doublons. Mais moi, j'ai eu ChatGPT, mais c'est arrivé quand j'étais en Master 2. Donc c'est arrivé pour mon mémoire. Donc merci. Ouais. Mais c'est pas arrivé, ça n'existait pas à l'époque. Putain, j'ai l'impression d'être suave de dire ça. Et pareil, genre il y avait des gens qui rajoutaient une police, mais nous à la fin il y avait. En fait, je sais pas toi, mais nous au début, genre les profs quand on venait d'arriver dans les classes, ils nous triaient, enfin nous groupaient plutôt par ordre alphabétique. Et après, au fur et à mesure du temps, comme on connaissait bien les gens, c'était à nous de choisir avec qui on voulait être. Et moi, à la fin, je faisais stratégique. Hein. Je prenais... Moi aussi. Parce que même mes potes, je voulais pas être avec mes potes parce que j'ai des potes qui foutaient rien. Bah, moi aussi, je le savais d'ailleurs. Et du coup, je prenais juste les gens smart. Et après, j'étais en mode, vas-y, on fait un accord entre toi et moi, je te promets, je bosse vraiment. Genre, moi, je suis vénère et tout. Et elle était en mode, moi aussi, je suis vénère. Et du coup, on prenait genre que des meufs moi fortes. aussi, Mais j'avais dit une stratégie. Mais oui, mais moi aussi, j'avais dit ça. Je pense que Marina, elle a été un peu déçue de mon comportement. Mais à la fin, je me suis
suis quand même réveillée. Il y a eu un regain. En fait, comme tu as eu 18, il y a eu un regain d'espoir. Moi, je me souviens, ça remonte à très loin, mais quand j'étais en primaire, j'étais avec mon meilleur pote, on était en 6e. Et bref, la prof de français m'avait traité de tir au flanc. Mais toi, je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est Célia, le tir au flanc, c'est quelqu'un qui laisse toute l'équipe faire mais quelle grosse bitch celle-là. Une connaisse, et elle m'avait collé. Mais je suis vraiment une mal baisée. Je suis désolée de te dire. Non mais attends, traiter de tir au flanc en étudiant, mais attends, j'ai jamais vu ça. J'avais contribué en plus au truc, je sais pas pourquoi elle avait dit ça, et ça m'avait trop choquée. Ouais, non mais... Pas mal ton anecdote en vrai. Mais je pense que tu peux relate, on a tous eu les mêmes expériences de groupe avec des branleurs. Tu t'es demandé comment ils avaient réussi à passer le concours d'entrée. Mais après, mais bon. En fait, moi je trouve qu'il y a les écoles de commerce, elles ont vraiment mauvaise réputation parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais ça coûte hyper cher et au final t'apprends à faire un SWOT ou je sais pas quoi. Je suis un peu d'accord sur ça, mais pour moi c'est ce que toi t'en fais du diplôme. Je suis désolée, mais en fait, les gens, ils attendent que tu arrives en école de commerce, qu'ils te mâchent le travail, en mode tu vas sortir, tu vas rentrer dans des super boîtes, mais c'est ton taf. En fait, il y a un moment, moi, ce que j'aimais bien dans mon école de commerce, c'était élitiste. Les meilleures notes tu auras, les meilleurs échanges tu auras, les meilleures matières tu auras, les meilleurs profs tu auras. Plus tu bosses, plus le meilleur tu auras, moins tu bosses, moins les destinations seront cool, après, des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'ai un peu plus de recul par rapport à la prépa parce que je trouvais que le corpus était vraiment... pas très qualitatif par rapport à ce qu'on nous enseignait en prépa sur les sur les sciences, mais le vrai plus en fait de l'école de co pour moi, ça a été la professionnalisation. Mais là, c'est comme tu dis, Célia, c'est vraiment ce que t'en fais. C'est ce que tu en fais aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils te proposent des choses, mais c'est à toi aussi d'être très moteur pour faire ton parcours, pour construire ton parcours en fonction de ce que tu veux vraiment. Tes échanges, c'est pareil. En fait, si tu veux un bon échange qui te monte vers les hauts, pareil. Enfin, il faut faire appel aux alumni, il faut faire appel aux coachs qui sont disponibles sur les campus et tout, mais tout ça, ça demande aussi de l'initiative, chose auxquelles un certain nombre de personnes ne sont pas... Mais c'est ça, et en fait, moi j'ai plein de jeunes qui me disent ouais, mais cette école, elle m'a pas apporté ça et tout, et en fait, moi quand je vois mon parcours, moi je suis assez fière de mon parcours parce que j'ai donné pour l'avoir, mais je suis désolée, je suis arrivée en AST, donc AST c'est quand on a fait pas de prépa, parce que moi comparé à ma sœur... Je suis une petite branleuse. Non, je suis pas une petite branleuse, mais non, t'as fait moi, quand même une bonne fac. Non, j'ai fait une très bonne fac. Mais tu voulais pas passer par ce cursus parce que trop. Non, moi je voulais pas mourir dans le noir pendant 2 ans. Je voulais voir le jour faire la fête. Et du coup, j'ai fait une licence d'économie et de gestion, et après j'ai fait du coup 3 ans, et après j'ai fait AST, je suis allée en école de commerce. Genre l'école de commerce, elle est censée, son rôle c'est de te professionnaliser et de te faire en sorte que tu t'insères bien. Oui, et d'avoir des alumni de fou. Enfin, voilà. Le contact que tu fais dans ce genre d'école, il y a des gens qui payent pour ça. D'ailleurs aujourd'hui, en étant adulte, j'aimerais... Ah ouais. J'ai envie de parler des French Founders. Allez, ça crache. Je connais pas. Mais on en a parlé avec notre tante à Dubaï. Ah pardon, excuse-moi, mais attendez, faut que je vous raconte c'est bon. On m'a entendu sur le marché ce jour-là. Non, donc... en fait, on pourrait... tu racontes ce qui s'est passé là-bas. Je raconte tout ce qui s'est passé. C'est trop marrant. Donc, avec Flo et ma cousine, on est parti voir notre tante qui habite à Dubaï. Dubaï. Vraiment, franchement, elle a la vie qu'elle mérite parce que notre tante... Elle taffe comme une malade. Genre, elle part à 7h, elle rentre à 21h. Ouais, il y a des gens, ils sont work alcooliques, et je pense que elle en fait partie. Parce qu'elle aime énormément ce qu'elle fait, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, en gros, on est allé la voir à Dubaï pendant une semaine. C'était il y a pas longtemps, là. Franchement, c'est tout frais. Bah oui, comme elle avait pas assez de travail, elle a décidé d'inviter des amis à elle un soir. C'est ça. On était là. Et du coup, avec ma sœur Flo et avec ma cousine Elise, gros bisous Elise d'ailleurs si tu passes par là, bisous. On décide de partir à Dubaï pour la voir. Déjà moi j'ai cru dès le départ que c'était presque mort, parce qu'en gros avec Flora on a décidé d'aller en RERB. À toutes les personnes qui connaissent le RERB, on se sait. Ouais. À 20 minutes près, on ratait l'avion, vraiment. Je me chiais dessus. Ça dérive un peu, mais j'ai vraiment raconté ce périple, parce qu'on peut appeler ça un périple, à mes collègues, et ça les a fait bien rire, parce qu'en fait, je leur ai expliqué que on avait dû sortir à Drancy. Mais oui, en fait, Drancy. En gros, donc Drancy, c'est genre au-dessus de Seine-Saint-Denis, et en fait, le truc, c'est que j'ai commandé le Uber, alors que les portes étaient encore fermées, et j'ai dit, Flora, au prochain arrêt, on descend, on court, le Uber, il sera déjà là et tout.
Et là, du coup, on descend au prochain arrêt, on court, on prend le Uber. Alors, le taxi est arrivé, on lui a hurlé descends. Et là, mais descends même pas, gars. Attends, je mets les valises. Et en fait, on a ouvert le coffre. Il est là, il commence à prendre son temps. Et ça, je dis, mais gars, je te dis, reste dans la voiture. En fait, moi, quand je suis stressée, pas quand je suis stressée, mais là, j'étais en mode, gars, j'ai un avion qui m'a coûté 700 balles. Il faut vous dire qu'avant même qu'il ait claqué la portière pour sortir de sa voiture, nous on avait ouvert le coffre de derrière, on avait mis nos valises. J'étais en mode allez, comment mon grand, c'était un petit papier. Et genre il était en mode doucement, j'étais en mode on a notre vol dans un quart d'heure. Et là il me dit c'est dans combien de temps? On lui dit c'est dans 1 heure, gars, on est à Drancy, faut aller à Charles. C'est chaud en vrai parce qu'on était à une demi-heure de la fermeture du comptoir à bagages. On a commencé à se poser la question de savoir si on allait laisser nos bagages dans l'aéroport et partir juste avec l'avion en fait. Moi j'avais jeté tous mes produits de beauté et c'est pas grave. Et là du coup on commence à y aller, on se tape les bouchons. Waouh, là je me dis putain. Non mais bon, l'histoire se finit mais bien. Bref, l'histoire, on arrive 15 minutes avant la fin. Ouais. Et par contre, on a passé genre de la douane jusqu'à la fin, on a passé en 10 minutes. Les contrôles étaient très rapides. Et on est arrivé, l'avion embarqué déjà, bref. Donc voilà, bref, on arrive tout ça. Et là, du coup, ma tante, trop bon week-end et tout. Et dimanche soir, elle décide d'inviter des potes. Des potes qui sont des potes de leur âge, donc un couple de 50 ans, quoi, à peu près, c'est ça et tout. Et donc j'arrive et ils sont très sympas, ambiance très sympa autour de la piscine, petit apéro. C'était un agent immobilier. Non, ils étaient tous les deux dans l'immobilier. Un agent immobilier qui travaille à Dubaï et sa femme est en France et elle gère une banque. Oui, c'est ça, une agence de banque. Une agence de banque. Oui. Et d'ailleurs, elle était trop belle, ma maman. Très belle et très gentille. Très belle. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que là, bref, on dérive. Et en fait, le mec, il commençait à pousser notre tante à faire partie des French Founders. En fait, French Founders, moi, j'en ai fait partie pour le taf quand j'étais à New York. Moi, je connaissais pas, ouais. Et en fait, c'est un ticket d'entrée que vous payez très, très cher. Quand je vous dis très, très cher, je vous laisse aller regarder sur Internet. C'est de l'ordre, je crois, d'un Speak. Qui tu rentres. Et en fait, tu rentres juste pour rencontrer des gens dans le milieu du travail. En fait, tu t'achètes ton réseau. C'est comme un réseau social. Tu le crées pas comme en école de commerce, tu l'achètes. Ouais. Et en fait, c'est que des gens qui sont là, c'est vraiment, mais m'as-tu vu ? Et donc, juste pour revenir par rapport aux écoles de commerce, c'est que les French, il y a des endroits où les gens payent pour avoir des contacts, alors que toi, tu peux te le créer. Et toi, tes potes, peut-être dans 10 ans, ils seront chefs d'entreprise. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Célia, elle est pas passée par 4 chemins. Elle a dit... parce qu'en fait, l'histoire, c'est que... Enfin, après, tu continueras bien sûr, mais c'est qu'en fait, la personne invitée, là, l'homme en question, qui était agent immobilier à Dubaï, il commence, parce que lui, il fait partie en fait de ce groupe-là, de ce que je comprends, et il commence à vouloir persuader nos tantes de faire partie. Secte. Voilà, exactement. Et Célia, elle passe pas par 4 chemins directement, elle dit non, mais vas-y, c'est. Ah non, c'est super dur, faut pas y aller. Ouais. Il voulait vraiment emmener nos tantes dans ce truc et tout. J'étais en mode, mais non, en fait, tu te fais plus solliciter que tu sollicites. Et moi, ça, c'est un truc qui me saoule. Ouais, et en fait, ce qui m'a fait drôlement rire, c'est qu'une fois le repas terminé, Célia, elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit attends, mais faut que elle m'a dit oui, non, mais t'inquiète, j'ai bien compris. Ça va très bien. Non, mais après, je critique pas parce que. Enfin, si je critique complètement. C'est vrai que pour moi, t'achètes un réseau. Oui, mais parce que c'est pas parce que toi, ça n'a pas été utile à d'autres. Oui. Peut-être que ça est utile. Je suis désolée pour le mec qui a écrit ça, c'est quand même une très bonne idée. Mais moi, j'étais allée pour rencontrer le directeur marketing de Instagram, donc Meta. J'étais à New York et je l'avais vu, j'avais échangé avec lui. Et genre, j'étais en mode, gars, donne-moi les tips pour percer et tout. Il me disait, there is no secret. Genre, il n'y avait pas de concret, pas de fond, rien. J'étais sortie, j'ai perdu mon temps, mon énergie, de l'argent, enfin. Bah, après, le truc, c'est que t'as voulu prémunir notre tante parce que. C'est beaucoup de sollicitations. Parce que elle, c'est beaucoup de sollicitations et pour le coup, elle est plus en situation d'être sollicitée que de devoir solliciter. Parce qu'elle a un gros poste. Ouais. Et donc c'est vrai que le pote, c'est vrai qu'il voulait un peu. Je pense qu'il s'est dit que c'était le bon poisson, clairement. C'est sûr, mais pour moi, c'est du bullshit. De toute façon, elle avait pas le temps pour ça, hein, franchement. Voilà. Bon, attends, on a grave dévié du sujet. Moi, je vais raconter ma prochaine anecdote. T'es prête ou pas ? Oui, je suis prête. Alors moi, le thème, c'est l'ex comme boussole académique. Ok. Parce que en gros, moi, pourquoi j'ai fait ce choix de mon école ? Moi, je voulais aller en école de commerce, mais j'avais des super écoles de commerce. J'avais eu genre une à Grenoble, j'avais eu la même que Flora, j'avais eu celle à Bordeaux où je suis allée. Mm-hmm. Et c'est vrai que celle où je suis allée, c'est pas la meilleure classée, mais j'y suis allée un peu parce qu'il y avait mon ex là-bas. À l'époque, j'étais en couple avec lui. Et je l'ai un peu choisi pour ça. C'est con. C'est hyper con. Et en fait, juste ce que j'aimerais raconter, c'est que quand je suis arrivée, du coup, j'étais en couple.
Et non, je venais tout juste de me faire larguer. Tu te souviens, Flora, on avait emménagé dans l'appartement. Non, tu te souviens pas. Je me souviens pas. Et en gros, j'avais choisi cette école de commerce parce qu'il y était. Et genre, littéralement, l'été, donc le 15 août, il m'attège en disant c'est fini entre nous. Ah si, je crois que je me souviens. Et du coup, à la rentrée, genre, j'allais dans cette ville et tout. Et si, je me souviens, on était censés être ensemble. Du coup, je me suis retrouvée célibataire pour ma première année de master dans mon école de commerce. Avec en plus la possibilité de le croiser de manière très gênante. Je le croisais tout le temps. Et le pire, ce bâtard, ce qu'il faisait. Déjà, en fait, ce qui était horrible, c'est que je suis arrivée, je venais de me faire larguer. J'arrivais dans une nouvelle ville. L'appartement que j'avais choisi, il était horrible. Genre, il était insalubre, dégueulasse. Genre, c'était sur l'avenue, enfin la rue. Non, attends, à Bordeaux, c'est pas des avenues, c'est des cours, comme on dit. Et c'était cours de la Marne, un truc comme ça, bref. Et j'habitais là et c'était hyper dégueu. Et je me souviens que quand j'étais allée à Kedge, je le croisais H24. Littéralement, dans une école de commerce, on est quoi, 20 000, 30 000 sur le campus. Je le croisais tout le temps. Et ce connard, quand il a retrouvé une meuf, littéralement, genre un mois après. Il descendait en face de chez moi, genre dans Bordeaux, il savait très bien où j'habitais, et genre il se posait en café avec sa meuf et tout, et quand je sortais, je le voyais. Après, c'est quand même étonnant que sur un effectif de 20 000... Je le croise, ouais. Bah si, je le croisais pas qu'une fois, en plus, bâtard. Oui, mais ça t'apprendra, Célia, parce que t'avais des bonnes écoles et t'as choisi de manière très têtue celle-là. En plus, je me souviens très bien, parce que moi, c'est vrai que je t'avais conseillé de prendre la mienne, forcément. Oui, mais après, la tienne, elle était à Lille. Mais après, j'avais entendu aussi, parce que toi, tu m'avais dit, je me suis projetée là-dessus, l'école me tente bien, il y avait des programmes qui... Oui, en vrai, non, oui, j'ai quand même réfléchi. Ok. J'ai quand même réfléchi. Genre, je dirais qu'il y a eu 20% de mon choix qui a été par rapport à mon ex et 80% c'était mon choix. Oui, voilà. Donc mais bon, voilà. Mais c'est juste que j'ai dit, voilà, c'était drôle de dire que mon ex c'était un peu le choix décisif et au final j'étais trop contente d'être arrivée célibataire en école de commerce. Peut-être t'as une prochaine anecdote ou pas? Oui, j'avais une prochaine anecdote. Le Covid. Donc c'était assez intéressant l'école de commerce en école pendant de le commerce. Covid. Ok. Ouais, il a fallu que l'école très vite mette en place en fait des nouvelles méthodes de travail pour pouvoir nous enseigner à distance les matières. Voilà, donc c'était un peu difficile parce que on était très seuls, chacun de notre côté, on se voyait pas. Enfin. On était tous sur le Teams et puis c'était extrêmement gênant tout simplement parce que le prof il parlait dans le vide. Oh, c'était dur ça. Et personne mettait la caméra. Enfin, je pense que tout le monde était habillé comme des schlags chez soi. Exactement. Et c'est vrai que du coup, je me souviens qu'il y avait des trucs un peu drôles qui s'étaient passés, genre un mec qui faisait que de poser des questions, un autre qui l'avait muté et genre le mec en question après il s'était démuté, il avait commencé à insulter toute la classe en mode qui a fait ça et tout, genre enfin bref que des trucs comme ça. Et en fait c'est devenu un peu une grosse blague en fait cette période-là. C'est vrai que les cours c'était je me rappelle que les cours c'était n'importe quoi et surtout la pépite en fait c'est les examens parce que les examens alors là et bien en fait à partir du moment où on a eu le premier examen avec le format attendu de QCM pour tous les autres examens, il y a eu des Excel partagés qui ont été mis en place. C'est ça la fraternité d'école de commerce. Avec toutes les questions, en fait, parce que après, ils ont essayé de faire des trucs triqués en école de commerce parce qu'ils voyaient bien qu'on pouvait tricher. Et donc, ils ont inversé les questions dans les QCM de chacun pour pas qu'on puisse dire t'as mis quoi à la question 1 qu'on puisse pas répondre au même truc. Mais après, nous, on a réussi à juste... dans les Excel, on a réussi à mettre les questions complètes et du coup, réussir à avoir les réponses de chacun, quoi. Mais je pense qu'il se doutait de la tricherie parce qu'à mon avis, ça devait arriver que tout le monde mette la mauvaise réponse, en fait. Oui. Genre par consensus, quoi. Et donc... bref, en fait, c'était juste une grosse blague. C'était juste un peu mon anecdote d'école de commerce pendant le Covid. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer parce que je pense que c'est la période où j'ai le moins appris dans mon cursus scolaire. Vraiment. Putain, il devrait avoir ouais. Et il y a eu un nivellement vers le bas, je pense, parce qu'ils étaient obligés de faire des QCM via Internet. On pouvait plus avoir d'analyse. Enfin, c'était très compliqué, tu vois. Donc, en fait, je pense que vraiment... c'était à la fois triste et marrant parce que du coup c'est trop le terme. Bah moi j'ai des souvenirs aussi de poser ma bouteille d'eau sur le clavier pour faire genre j'étais présente
Ou alors de m'être connectée, tu sais, t'avais cours. Et en fait, tout le monde était parti plus tard. Et quand j'étais revenue plus tôt, et quand j'étais revenue, genre pour me connecter, genre après avoir fait, je sais pas, ma cuisine et tout, j'étais encore la seule connectée. Et t'avais la prof qui était en mode You can leave, Célia, you can leave. Et je l'y vais jamais parce que j'étais juste pas connectée. Ah, mais ça c'est trop drôle. Mais moi, j'ai une autre manière de faire, si vous voulez, c'est de vous mettre dans une réunion instantanée tout seul. Oui, moi je m'appelle. Moi aussi. Je m'appelle et puis je reste indéfiniment. Et ça, en plus d'empêcher l'ordi de s'éteindre. Tu peux pas te faire appeler. Exactement. Et donc en fait, ça te donne la paix. En fait. La paix. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment comparé au truc de souris où tu mets ta souris sur ton clavier. C'est un bon truc aussi, mais il y a trop d'aléas. Genre, je trouve que ça peut s'enlever et en plus, tu peux être embêté. S'appeler, c'est le meilleur moment. Alors qu'en fait, s'auto-appeler, tu restes. D'ailleurs, je l'ai déjà fait pour aller faire une mini course à un horaire pas du tout convenable au niveau du taf. Mais en vrai, j'ai déjà cramé une pote qui le faisait parce que genre elle était en mode réunion et je faisais que lui envoyer des messages, elle répondait pas. J'étais en mode je sais. Moi, j'ai des potes, je suis en mode t'es où? Elles sont en mode à la salle. Ok, d'accord, normal. Mais par contre, il y avait zéro respect. Il y avait des gens, ils étaient en mode quand ils répondaient pas, le prof il posait une question et il disait telle personne répond. Puis là, il y avait un silence. Et t'as la personne qui revient j'étais aux toilettes. Alors que c'est faux. Tu sais, la personne, elle était juste pas concentrée. Ouais, ça me gênait trop pour le prof parce qu'il devait se sentir hyper seul. Ouais, et honnêtement, maintenant que j'ai grandi, je me dis, mais c'est horrible. Mais grave, parce qu'en fait, moi, ça arrivait ces moments-là où il posait des questions à des gens, personne répondait. Bien sûr, moi non plus, je répondais pas. Mais des fois, je savais pas, en fait. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis, à minima, mettre la caméra, ça aurait été un peu signe de respect et je l'ai pas toujours fait, tu vois. Moi, je l'ai jamais fait. Et quand j'y repense, je me dis, on est vraiment cons à cet âge-là. C'est vrai que je pensais que... Non, moi je savais que j'avais pas le cerveau encore fini. C'est vraiment, je te dis, moi, l'âge où le cerveau c'est fini, c'est 24 ans. Je sais pas. Avant ça, il était pas fini. Si ça se trouve, dans 5 ans, je dirais, putain, j'étais trop conne au moment où je dis ça. Bah, on apprend toujours de la vie, mais il y a vraiment une période de gap au moment où on arrive sur le marché du travail. On se dit, ouais, est-ce que j'ai accompli Enfin, tu prends beaucoup de recul par rapport à tes études, quoi. Bref. C'est ça. Moi, j'ai une prochaine anecdote. Je l'ai titrée Les galères administratives qui finissent en destin. Ok. Moi, c'est pas trop une anecdote drôle, mais c'est juste un fait, genre un destin. En gros, du coup, bah moi, je dirais que Flora, c'est celle qui m'a le plus poussée dans mes ambitions. Merci Floflo. Genre, c'est elle qui m'a toujours poussée. Genre, elle m'a toujours. C'est un peu elle qui a fait mon parcours scolaire, je dirais. Non, mais même post-études. Tu l'as fait quand même, toi. Oui, oui, mais Flora, j'étais genre vraiment un peu gamine et Flora, elle m'a dit non, je pense qu'il faut que tu fasses ça et tout. Genre, parce qu'en fait, on remerciera jamais assez ma sœur parce que c'est grâce à elle que j'en suis là. Non, mais parce que moi-même, j'ai été formatée par mon père. Oui, mais papa, moi, il m'a zéro aidé. Genre, mais parce que j'ai pris le truc, parce que je me suis dit, ok, le pauvre, il a déjà dû se charger de moi. Donc, je vais lui épargner ça. Parce que, oui, c'est vrai que je me rappelle, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand il a fallu trouver les premiers stages, mon père, il a tout simplement pris ma lettre de motivation, il a tout effacé, il a tout réécrit. Et genre, ma mère, qui je pense qu'ils en avaient parlé tous les deux, sans m'en parler. Et genre, maman, elle m'a appelée et elle m'a dit non, mais écoute, il a juste changé quelques tournures de phrases parce qu'il trouvait que c'était un peu trop personnel. Je pense que j'avais dû mettre un truc genre merci de bien vouloir me prendre dans votre entreprise. Je sais plus ce que j'avais dû écrire, mais ça devait être pas du tout professionnel. Papa, je dirais qu'il m'a appris à être ferme. Ouais. Moi, je suis trop là en mode tout le monde est mes potes. Aujourd'hui, je suis un peu une connasse au travail. Je suis en mode oui, merci. Vous trouvez un pièce jointe, merci, au revoir. Alors, il n'y a pas de. Oui, non, mais... j'étais en mode coucou, ma vie, tu trouves un pièce jointe. Non, mais c'est vrai que papa, parce que je pense qu'il voit qu'on est des filles et il veut absolument pas que ça nous desserve. Et c'est vrai que. Être ferme. Exactement. Et moi, je lui avais dit. C'est vrai que c'est des choses dont tu te rends pas compte, mais oui. quand il m'avait dit tu fais bien ton travail, c'est top. Est-ce que ton chef il le voit? Je dis bah de toute façon il le voit dans mes mails, genre non faut voilà. leur redire. Et il me dit non en fait, non tu lui montres en fait, tu lui montres ton travail, tu le mets dans toutes les boucles de mails et tu fais en sorte qu'il le sache parce que il me dit en fait il y en a qui le feront et toi s'ils voient pas ton travail. Et pareil, j'avais été recrutée à un salaire inférieur à un des mecs
mec de mon école. Alors mais ça, mon école, non, mais exactement. En fait, il avait mieux négocié son entrée, alors qu'il avait eu le même diplôme que moi, la même école que moi, il la même expé que moi, et en fait, j'étais vénère parce qu'en fait, moi, j'avais commencé en CDI, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais en période d'essai, et non, pardon, j'avais commencé en CDI, j'étais en période d'essai, et en fait, à la fin, j'avais eu des évals normales, et donc c'est vrai que je m'étais pas du tout sentie en position de force pour négocier. Et le mec en question, lui, il est tombé sur une meuf qui lui a mis une super éval. Bref, bon, ça arrive, c'est top pour lui, tu vois. Mais en fait, c'est un peu injuste parce que des fois, tu tombes sur des gens qui sont plus sévères. Oui. Et pour autant, ça te rend plus service. Mais pour le salaire, et ben, du coup, c'était injuste. Exactement. Et donc, en fait, moi, je m'étais retrouvée avec un putain de gap de salaire de 5K dès l'entrée. Et en fait, c'est vrai que quand j'en avais parlé à papa, j'étais un peu en mode, bah, en fait, il a des skills de négo que j'ai pas. Et il m'avait dit non, mais en fait, non, genre. Non. Et enfin, il m'a dit, en fait, c'est pas normal et tout, tu dois t'adresser à ta RH, bref. Et donc, je m'étais adressée à ma RH. Enfin, de toute façon, je m'éloigne un peu du sujet, mais toujours est-il que ça n'a pas fonctionné parce que la RH, elle a enterré le sujet, elle voulait pas le voir. J'étais un peu en mode c'est pas juste, c'est dégueulasse. Elle me dit oui mais elle m'a dit faut pas vous comparer. J'étais en mode mais en fait je me compare forcément parce qu'en fait bref, ça n'a pas abouti, mais c'est vrai que je pense qu'il lui-même il a retenu beaucoup de leçons de son travail qu'il essaye de nous donner pour pas qu'on se laisse distancer par rapport aux hommes, mais pas que, juste pour qu'on soit vraiment professionnellement en fait je dirais que moi je mets beaucoup de sentiments, d'émotions. Je suis très people pleaser déjà dans mon quotidien. Je suis une fille, je mets à l'aise les gens, j'aime bien ça. Enfin, j'ai vraiment envie d'être bien avec les gens. Et un jour, en plein Covid, j'ai vu papa en réunion, donc je prenais mon petit déj à 10h. Voilà. En gros, papa, il se fout sur la table du salon. Et moi, du coup, je prends mon meilleur bol de choc à pic enfin bref, je prends mon truc, mon thé, bol de choc à pic et tout. Et papa, il est pile en face de moi, il est en réunion, visage fermé. Et là, je l'ai vu parler à ses équipes. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je parle. C'est professionnel. En fait, c'est professionnel. Il était en mode, est-ce que t'as fait ça ? Et le mec, tu sentais qu'il bégayait. Il dit, je veux bien maintenant, s'il te plaît. Mais en fait, c'était pas méchant. Non, c'est pas méchant, c'est juste ferme. Et c'est professionnel. Et là, il est en mode, je te remercie, bonne journée. Et en fait, j'ai écouté ça pendant 2 heures. Et en fait, moi, je suis en mode hello, comment ça va ? T'as passé une bonne journée ? Je suis désolée. En fait, je me souviens que par exemple, parfois, je m'excuse de dire je suis désolée, vraiment, je sais que ça te prend du temps. Ouais. Mon père, mais j'aurais vraiment été en fait, je pense qu'il a pris beaucoup de recul et c'est normal avec l'expérience qu'il a. Tu prends beaucoup de recul par rapport à ton travail et t'es en mesure vraiment de savoir faire la part des choses, genre ce qui est professionnel, ça reste professionnel. Et c'est vrai que tu perds pas ton temps. Moi aussi je suis hyper comme ça, en plus à chaque fois que j'appelle quelqu'un je suis en mode merci beaucoup de prendre le temps pour moi, mais je suis en mode en fait non, prends le temps, mon grand. En fait c'est normal parce que c'est moi qui suis proactive sur ce projet, j'ai besoin de vous, donc on va faire en sorte que ça soit possible, genre. Repartons sur ce que tu disais initialement, c'était flatteur pour moi que je t'avais beaucoup aidé. Du coup je disais que Flora elle m'a grave poussée du coup à être ambitieuse et à bien bosser. Et en fait, elle m'a complètement géré ma carrière, je dirais. Pas et en gros, pourquoi je m'explique ? Parce que déjà, en fait, du coup, j'ai choisi mon parcours Master 1 complètement anglophone. Ça, c'est trop bien aussi en école de commerce, c'est que t'as full année où j'ai choisi que des cours en anglais. Il fallait avoir un certain minimum pour partir en échange, et si tu l'avais pas, tu partais pas en échange. En fait, ce qui est dans mon école de commerce, c'est vous êtes bon, vous allez où vous voulez. Vous travaillez pas, vous allez pas là où vous voulez. En fait, c'est votre merde, c'est votre sauce. Et du coup, moi, j'avais bien bossé grâce à Flora qui m'avait donné genre tous ses bouquins, qui m'avait bien géré et tout. Je m'étais inscrite à la session de février et j'ai eu le score minimum pour avoir toutes les. En gros, t'as genre 80. Et t'as 90, et moi j'ai eu 90, et 90 c'est le minimum pour avoir genre l'ensemble à l'international. Ouais, c'est pas mal. Et donc j'étais trop fière de moi, j'avais une pote, elle l'avait eu à 89, elle avait dû repasser, repayer. Le seum. J'étais en mode. Et puis ça coûte cher, ça coûte 200 €. Oui, ou 200 $, t'as raison, je sais plus. C'est hyper cher, et bref, donc voilà. Donc là je m'égare du sujet, mais l'idée c'est que donc là j'ai 90 autofel, je commence à me dire ok, là je commence à peut-être avoir des belles ambitions pour partir à l'étranger. Moi je voulais pas partir en Europe, à faire les classements avec papa et tout, je me dis putain j'ai pas envie d'aller aux States, putain j'ai pas envie d'aller au Canada et tout, et donc je me dis bon vas-y je vais mettre Bangkok, mais après je me dis mais attends, mais moi j'ai archi envie de partir au soleil. Moi je vous rappelle, j'ai pas fait de prépa, je suis un peu une branleuse, en fait là où je peux réussir au minimum et pas trop me fouler, j'y vais quoi.
Et donc là, je me dis, mais attends, je regarde, je me dis, mais j'ai pas passé le Cervantes ou quoi, là, les concours d'espagnol. Ah ouais. J'appelle mon école de commerce et je leur dis, oula puta madre, j'ai perdu. Et là, la dame, elle me dit, oui, bonjour mademoiselle. Oui, ça fait 1 semaine que vous avez raté les oraux. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, madame, je vous en supplie, aidez-moi. Et je lui dis, s'il vous plaît. Je lui dis, elle me dit, ok, bah, vous allez passer un concours cet après-midi. On était mercredi 10h. Elle m'a dit, mercredi 14h, vous venez dans les locaux. Ouah, t'avais même pas le temps de te préparer. Il n'y a pas le temps, j'avais le temps de prendre ma douche. J'aurais été vraiment paniquée. J'ai le temps de prendre ma douche. Et là, je me suis dit, Célia, de toute façon, t'as vécu au Brésil, tu parles portugais, tu vas la jouer fine. Tu vas parler en portugais. Et on va falloir portugais. Et j'ai pas du tout... j'ai fait un espèce de portugnol et tout, je suis arrivée. Et en fait, aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma prof d'espagnol, elle m'avait mis 9 en partiel. Cette pute, alors qu'elle m'avait dit que j'avais un super bon niveau. En fait, elle me l'a mis à l'envers parce que j'avais dit que je voulais partir... pas trop sûre que je voulais partir dans les pays hispanophones, mais j'étais pas trop sûre. Et donc moi, là... honnêtement, je me souviens de cette histoire et vraiment, j'avais peur pour Célia. D'ailleurs, je te l'avais pas vraiment dit, mais Merci. je me suis dit, à aucun moment, je crois que ça va marcher cette histoire parce que ce concours-là qui... Mais c'est pour ça que je te dis, c'est le destin. Ah ouais, et en gros, là, du coup, j'arrive, j'attends, je suis sur la chaise, assise devant la salle, j'ai mon cœur, il est à 1000 BPM. Je suis là, je transpire et tout, et j'arrive et je rentre, et là, il y a la dame, elle me dit, ok, buenas, Célia, comment estás et tout, je fais muy bien. Et là, elle me dit, ok, bah en gros, je vois que ta prof, elle t'a mis 9 en partiel, je comprends pas pourquoi t'es en train de retenter ta chance. Et là, je commence à lui dire, ok, bon, là, du coup, là, je commence à... En fait, j'ai fake. J'ai fait genre... Je suis là, bilingue, niveau B2, très bon niveau en espagnol. Je dis, Célia, me llamo Célia, nanani. Enfin, je commence à parler et tout. Et là, elle m'a dit, ok, bueno, Célia, tengo el niveau B2. Et là, je suis dit, oh putain, mais quoi? C'est trop bien. Mais en fait... Et là, elle me dit, ok, bon, par contre, Célia... faudra absolument que tu prennes des cours d'espagnol quand tu arrives là-bas, mais pour moi c'est ok si tu pars à l'étranger. Enfin, l'idée c'est aussi que pas l'élève arrive et qu'il parle pas un mot d'espagnol, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Et donc je rentre chez moi et là j'en parle à Flora et je me dis ok, c'est bon, j'ai le doc là. Moi honnêtement j'étais sur le cul. Sur le cul, je me suis dit à quel moment elle a un niveau B2 en espagnol, parce que moi j'avais un niveau B2 ou C1 en anglais et genre en espagnol, genre en prépa on m'avait dit t'as pas le niveau B1 quoi, genre du coup j'étais en mode mais et en fait, j'avoue, j'avais un peu le seum aussi. Je te donne, mais comment ça, en fait? Moi, on m'a dit que... je me débrouillais pas mal. Mais je sais, Célia. Parce que j'avais des bons souvenirs. Ouais. J'ai parlé portugais, la meuf, elle parlait pas un mot de portugais. Du coup, je pense qu'elle a dû se dire, elle a juste la patate chaude dans le... Non, mais après, des fois, il y a aussi... ce qui a pu jouer en ta faveur, même si c'est pas le seul truc, c'est aussi le fait que t'étais très à l'aise. Ça me tue parce qu'en fait... dans la chat. Voilà. Oui, exactement. Et en fait, je suis arrivée et je lui dis, non, mais en fait, ma grande, entre toi et moi, c'est moi qui ai raison. J'arrivais avec cette interprétation de choix et je pense que ça m'a servi. Parfois ça me dessert d'avoir trop confiance en moi, mais pour le coup là j'ai vraiment, en fait j'ai fait de la manipulation un peu. Je t'en mode non mais vraiment t'as besoin de moi pour aller dans cette école quoi. Bon bah voilà. Bon voilà, vraiment ça a marché. Ça a marché. Enfin genre le choix c'était numéro la 1, Thaïlande. C'était la Thaïlande, Bangkok. Choix numéro 2 Mexico. Et le jour qui arrive où j'ai les résultats. T'avais pas la Thaïlande, je sais plus pourquoi. Oui, c'est ça. En gros, le jour des résultats, je me souviens, t'as un gros panneau d'affichage et là, tu vois en temps direct, moi j'étais 212e, un truc comme ça. Donc je vois tous les gens ce qu'ils prennent, là, je vois tous les États-Unis, enfin tous les trucs aux États-Unis sont pris. Ensuite, le deuxième truc qui est pris, c'est le Canada et le troisième truc qui est pris, c'est l'Asie. Et là, je commence à voir qu'il y avait 4 places à Bangkok et mon rêve c'était d'aller à Bangkok. Et là, je vois -1, -2, -3, -4. Et là, je vois Célia a signé Mexico City. Bam, et là tu vois les autres personnes qui passent et là en une fraction de seconde je me suis dit punaise, mais si j'avais pas passé ce truc d'hispanophone, je me serais retrouvée genre à ma 7e destination, genre anglophone, genre l'Angleterre, tu vois. Enfin, pas que c'est une mauvaise destination, et je me suis dit mais le destin il a tellement joué en ma faveur. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais. En vrai, ça va tellement vite les UP, enfin les universités partenaires, parce qu'en gros ils ont que 3 ou 4 places selon les facs à l'étranger. Et c'est vrai qu'il suffit que t'aies 2 ou 3 élèves qui soient meilleurs que toi et qui... mais ça se joue à 3-4 et c'est ça quoi. Mais finalement toi c'est trop beau parce que malgré tout t'as aucun regret en fait, t'as trop kiffé genre. Mais en fait je me suis dit je crois que Dieu merci
Dieu merci, on m'a foutu au Mexique en fait. C'est tellement ma DA. En vrai, moi je trouve que bon, la Thaïlande, c'est vrai que je trouvais que c'était un peu une destination de touristes, pour le dire franchement. Ah mais moi je voulais vivre une vie. Mais là le Mexique, ça a l'avantage d'être un lieu touristique, mais en plus c'est hispanophone. Du coup, t'améliores tes langues. Et puis culturellement, c'est hyper intéressant. Enfin, la Thaïlande aussi, tu me diras. Mais moi, je trouvais que le Mexique, ça avait vraiment du sens en fait. Mais oui. Même pour le cursus et tout, je me disais, vas-y, elle va être entourée peut-être de gens un peu meilleurs que si elle était partie en Thaïlande, parce qu'il y a que des branleurs qui vont dans ces destinations. Je suis arrivée dans le niveau, dans l'école, c'était le HEC du Mexique, le niveau le plus difficile. Je me suis dit, mais il y avait que des gens, tu vois. Genre mes profs, ils étaient en mode, l'année dernière j'étais à Harvard, je donnais des cours et tout. Moi j'étais en mode, mais. Et j'arrivais avec mon petit niveau de français un peu moyen. C'est vrai que j'avais eu la sensation aussi, là, moi, quand j'étais à Copenhague, que j'étais partie dans une bonne université parce que j'avais réussi à avoir une bonne moyenne et j'avais eu mon premier choix. Moi, j'étais tellement contente. Ouais, Flora aussi. Mais en vrai, j'étais hyper sérieuse. Il faut savoir que c'est le seul semestre où je me suis éclatée comme jamais. Moi aussi. Et je suis passée au ras des pâquerettes au niveau de la moyenne. J'ai eu genre 11 ou 10 et demi. Franchement, c'était... Enfin, parce qu'en fait, je me suis contentée de faire le minimum requis pour passer, mais qu'en fait, j'étais tellement prise par l'expé de Danemark, de la nouvelle culture, des Erasmus, c'était beaucoup trop cool. Enfin, c'était vraiment la teuf. Ouais. Mais du coup, moi en tout cas, aucun regret sur cette destination. C'est vrai qu'il a fait froid, voilà. Mais c'est quand même trop bien. Mais bon, ça c'est un autre sujet, une autre discussion. Mais le mode de vie danois, j'ai beaucoup aimé aussi. Beaucoup de sécurité, beaucoup de respect envers les uns les autres. Tu te fais pas embêter dans la rue, ton vélo tu le laisses, tu te le fais pas voler. T'as des supermarchés en libre service. Personne surveille, mais tout le monde respecte. Moi, j'ai trouvé que ça n'avait pas de prix. Enfin, vraiment, c'était super. Donc, bref, trop bien. Non, mais ça, c'est vrai. Petit conseil. Vous vous donnez à fond le semestre où vous partez à l'étranger. Moi, par contre, j'ai vraiment carburé. Et une fois que vous arrivez dans l'école... En fait, dans l'école, moi... Bon, l'école était chaud. La moyenne, c'était pas 10. C'était 12. Ouais. C'était en dessous de 12 déjà, t'es une merde et t'as pas validé. Et moi j'avais plein de potes qui avaient pas validé, j'étais en mode d'où Jésus. Oh my God. Bref, est-ce que t'as une prochaine anecdote ou pas? Moi j'ai une petite anecdote. Non t'inquiète. Mais de toute façon c'est ma dernière anecdote, c'est pas grand chose et c'est pas particulièrement drôle. C'est l'histoire de ma thèse. L'histoire c'est que je savais pas trop avec qui me mettre. J'avais pas trouvé de personne qui était intéressée par mon sujet parce qu'en fait le truc c'est qu'en école, tu pars en échange et du coup tu perds un peu de vue certaines personnes. Tu gardes aucun contact, tu vois que des gens nouveaux. J'ai pas vraiment gardé c'est contact. Ça. Et après quand tu reviens, en fait tu te spécialises dans un master alors que tes 2 premières années tu es en tronc commun et donc en fait tu partages des gros amphis alors que la dernière année c'est là où tu es censé après tes stages de césure commencer à te dire vers quelle branche je souhaite me diriger. Donc bref, moi je m'étais spécialisée sur un master un peu finance parce que c'était ça qui m'intéressait. Et du coup, la thématique de ma master thesis, enfin de mon mémoire, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était est-ce que les banques prennent en compte le risque climatique dans le risque de crédit. Enfin, bref, c'est très spécialisé. Quand je savais pas avec qui me mettre, il y avait un mec qui me paraissait un peu sérieux, mais j'en étais pas trop sûre. Bon, du coup, je lui dis hello, moi j'aimerais bien travailler sur tel sujet, est-ce que ça te tente quoi? Et il me dit ouais, carrément. Enfin, il avait l'air hyper chaud, donc j'étais en mode vas-y, tentons le coup, parce qu'en fait, le truc c'est qu'on pouvait pas faire notre mémoire seul. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, il y avait pas assez de profs pour le nombre d'élèves, et donc il voulait absolument qu'on le fasse à 2. Je commence à faire le taf, quoi. Je commence à rédiger les trucs. Et puis, en fait, le mémoire, t'es censé aussi interroger des personnes, faire des sondages. Ah oui, oui. Et donc, sur LinkedIn, c'était un peu mes premiers pas. J'ai raconter sur ça, moi. Sur mes premiers pas dans LinkedIn, où j'ai cherché à avoir des contacts au sein des banques pour qu'elles me disent, mais personne n'était en mesure de me répondre parce que c'est un sujet ultra technique. Aujourd'hui, je saurais y répondre pendant et donc en fait pendant
pendant tout le début de ma thèse, il a rien foutu. Enfin, je lui disais, écoute, j'avance sur cette partie, ça serait top si tu pouvais t'occuper de celle-là. Il avançait pas. Et puis, genre, le pire, c'est qu'au bout d'un moment, il me dit ah merde, je vois que t'avances et putain, moi, j'ai pas eu le temps et tout. Je suis en mode ferme ta gueule, juste fais-le. Genre, juste bosse, arrête de te plaindre. Bah ouais, moi, si j'ai le temps, en fait, pourquoi toi, t'as pas le temps quand on a les mêmes et surtout cours, qu'en fait, on a vachement de temps dédié pour mais faire exactement, ça. tu vois, en fait. L'école te donne beaucoup de temps et c'est cool. Complètement. C'est un nombre d'heures qui t'est dédié pour réaliser ce mémoire. Et donc, en fait, la vérité, c'est que j'ai tout rédigé moi-même. Ah ouais. Et en fait, il a rien fait du tout. Et du coup, vraiment. Mais après, tu notes. Après. Tu notes la personne. De toute façon, en fait, ce que je m'étais dit, le truc qui m'avait un peu saoulée, c'est qu'on avait une note globale. Mais. Il me semble quand même qu'il y avait un des critères où il pouvait un peu nous distinguer en fonction aussi de notre aisance à l'oral lors de la restitution de notre mémoire. Et moi, j'avais bon espoir. Je m'étais dit je l'avais un peu mauvaise, tu vois. J'étais normal. un peu en mode, j'espère que si on lui pose une question, il ne saura pas répondre parce que c'est pas lui qui l'a écrit le mémoire, tu vois. Bah oui. Et au final, j'ai jamais su. L'oral, c'était bien passé. Je crois qu'on avait eu 15. Ouais, c'est bien. C'était une bonne note. Le prof, il était hyper satisfait du sujet. Moi, j'étais flattée. Il m'avait dit, moi, je le trouvais naze le mémoire parce que du coup, je l'avais fait toute seule. Je m'étais dit, mais on aurait pu tellement faire mieux. Vraiment, je le trouvais naze. L'effort était pas, assez par rapport à ce qui était attendu. Et j'étais hyper choquée quand le prof m'a dit. Oui, c'est vraiment. Il avait dit strong conclusion. Je me souviens avec son accent là. J'étais en mode oui, d'accord. Il avait l'air hyper intéressé par notre conclusion. Mais notre conclusion, c'était de dire qu'en gros, aujourd'hui, il était trop tôt pour faire ce mémoire et qu'on n'avait pas les éléments de réponse parce que les banques, elles n'en étaient pas du tout encore à commencer à évaluer les risques environnementaux. Ça arrive vraiment lentement, tu vois. Et donc, bref... La réponse, la thèse était faite un peu trop en anticipé parce que il n'y avait pas vraiment matière à. Donc moi j'étais persuadée qu'on allait se taper un 9 et puis finalement on a eu un 15. Mais bon bref, tout ça pour dire, c'était pas une anecdote très drôle, désolée. Non mais elle est bien. Mais moi j'ai plein de trucs à rebondir sur ça parce qu'en fait c'est vrai que le mémoire c'est la fin. C'est la fin. Genre, c'est vraiment, tu écris les mémoires de tes années d'études. Genre, c'est comme un truc un peu mortuaire, quoi. C'est tes mémoires. Mais c'est pas tes mémoires, c'est un mémoire. Non, c'est les mémoires. Et en fait, t'apportes un petit bout à la société, à des recherches, en fait. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Et moi, comparé à Flora, j'ai eu le choix. Et je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je l'ai fait seule. Par contre, je l'ai fait quand je bossais à New York. Et moi, j'avais décidé de le faire seule. Et je me souviens que aucun de mes profs voulait mon sujet. Et moi, je l'ai fait en anglais. Mon mémoire, c'était comment la publicité est-elle perçue en France et peut-on vivre sans publicité. Je bosse dans la pub encore aujourd'hui. C'est intéressant. C'est très intéressant. J'adore mon sujet. Et la conclusion finale, c'est que les gens aimeraient vivre sans publicité, mais ne sont pas prêts à faire le choix de vivre sans publicité parce qu'ils ne veulent pas payer. Bah oui. Donc, et en fait, je suis en mode. Et une fois que tu vois que la publicité, ça t'apporte ça, ils sont en mode ah bah oui, en fait, j'aime bien la publicité. Donc je suis un peu en mode c'est mal perçu, mais c'est mal perçu parce qu'il y a eu genre les années 60, bref, bon attends là je rentre de ouf dans le truc et tout, mais bon, voilà. Et j'ai contacté les meilleurs, ils étaient en mode je suis désolée, j'ai trop de sujets et tout. Il fallait un maître de mémoire en fait, il faut te faire superviser, qui te valide en fait ta problématique et qui te guide. Enfin moi honnêtement il m'a pas du tout guidée. Et j'ai pris dans les derniers, tu vois, t'avais une liste déroutante de profs et tu vois, je suis allée dans le dernier le moins demandé et là j'ai pris ce mec là, c'était genre le 180 sur 190. Putain, et je lui ai envoyé un message, hello, il parlait pas français, je lui dis hello, I'm doing that subject, you want me to add me, et là il m'a dit ok, alors que j'avais eu genre 15 refus juste avant, du coup j'étais en mode muy bien, moi il m'en faut pas plus, on s'école une fois et tout, je lui dis là pareil, j'ai joué France, je lui dis écoutez, moi je travaille aux États-Unis, j'ai 7 heures de différence avec vous, je suis très autonome, moi tout ce que je vous demande c'est de me laisser en autonomie, je veux bien que vous ayez un regard dessus. Mais venez, je vous fais la paix, vous me foutez la paix. En fait, ouais, mais bon, ils sont là pour t'aider normalement, pour te guider dans ta problématique.
j'avais pas le temps et ma problématique était déjà bien, j'avais déjà fait mon truc et tout, j'étais en mode Mais il l'a validé, ouais. Et à la fin, il m'a aidé à rien du tout. Oui. Il a reçu son argent et moi j'ai reçu mon truc, on a eu un commun accord tous les deux et il m'a donné 16 à la fin et je me souviens que je m'étais levée à 6h du matin parce que c'était les horaires en France, genre il était genre 15h là-bas, tu vois. Et j'étais en mode à 6h, je m'étais levée et j'avais pas de lieu où je pouvais louer les bureaux, je pouvais pas aller au bureau. Du coup, j'avais mis un costard, je m'étais assis en tailleur dans ma chambre et j'avais posé l'ordi sur le lit et je m'étais filmée, t'avais l'armoire derrière en fond d'écran et tout, j'étais en mode mais what the fuck et tout. Et j'ai géré de ouf. Et par contre, là, c'était pas la fin de mes études parce qu'il me restait un putain de truc. Je me souviens de cette histoire. Cette histoire, faut que je vous raconte, les amis. Mais juste pour rebondir vite fait, moi, c'est vrai que mon maître de stage, il m'a tellement servi à rien. Ah, mais moi, il m'a servi à rien. Mais j'étais d'accord avec ça. Mais pour le coup, moi, j'étais en demande parce que je voulais vraiment qu'il me monte, c'est horrible à dire, qui monte en compétence, qui me permette de monter en compétence. Pardon, c'était vraiment mal dit. Et en fait, il était naze. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, fallait pas être intimidé par les adultes parce qu'il y a vraiment des moins sachants. Mais oui. Genre, c'est plus, j'avais réussi à le trouver sans trop de difficultés, genre parce que mon sujet était intéressant. Moi, personne le voulait. On est dans une école de commerce. Mais c'est bizarre en fait. Et je suis pas en communication. Mais oui. Bon bref. Et donc j'ai choisi l'école parce que je trouvais ça. J'ai fini par le haïr. Genre en gros, du coup, je me retrouve. En fait, je sais pas comment vous dire. Moi, j'ai eu la première année. Ensuite, j'ai fait mes 2 stages. Ensuite, je suis partie en échange. Et à quel moment j'avais eu le temps de gérer une espèce de truc associatif? C'est un projet associatif que tu montes. Et du coup, moi, on m'avait proposé, sauf que j'étais là, non, mais attends, je pars à l'étranger. Bref, j'avais jamais eu le temps. Master 2, 6 mois avant mon graduation date, j'étais en mode, j'ai toujours pas cette merde. Si je le valide pas, je vais devoir payer et refaire un report de diplôme. Ce qui est embêtant, parce qu'en fait, t'avais toute ta scolarité pour le faire et bien évidemment, t'as procrastiné jusqu'à la fin. J'ai procrastiné jusqu'à New York, mois de janvier. Voilà, bon. J'arrive à New York. Et là, du coup, j'ai une pote qui me pêche. Elle me pêche, une pote, que j'avais pas vue depuis longtemps. Elle m'a dit, Célia, on cherche quelqu'un et tout. Je lui dis, je prends. Et elle aussi, on était toutes dans la sauce. On était genre, il nous reste 5 mois, c'est la fin et tout. Et en fait, quand on était tous dans la merde, on était toutes très sérieuses en fait. Collecter les serviettes hygiéniques et les redonner à des assos. Pardon, non mais c'est une belle cause. Je sais pas pourquoi je rigole. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as laissé les serviettes hygiéniques. Non, je savais pas. Attends. Mais... Donc en fait, moi, j'ai pas le temps. Je me souviens plus de cette histoire. Aux États-Unis, ça existe pas le télétravail, tu vas bosser. Il y a pas de télétravail, enfin en tout cas moi dans mon entreprise, c'est tous les jours 8h 16h, t'allais au taf quoi. Et donc à quel moment j'ai le temps d'aller faire une collecte? Moi le week-end, je voulais pas que ça empâtisse dans mon week-end parce que je suis une flemmarde et que j'aime bien aller courir à Central Park et voir mes potes. Et du coup, je faisais en sorte que ça tombe dans la semaine. Et moi pendant des livraisons de truffes, du coup, un jour, j'étais en mode, ok, bon, Célia, il faut absolument que tu prennes des photos parce que j'étais en mode, moi, je suis à New York, mais je peux peut-être faire une donner des serviettes hygiéniques que je vais collecter. Je contacte tous les SNV, enfin, tous les trucs, toutes les pharmacies, tous les grands supermarchés de New York en disant, écoutez, moi, je cherche à collecter, est-ce que je peux faire un truc de collecte et tout? Ils m'ont tous dit, no. Quelle bande de gros bâtards. Et du coup, j'étais en mode, ok, parce qu'il faut des trucs de normes, de loi, je sais pas quoi. Et donc là, moi, on commence à me dire, oui, il faut vraiment que tu... Genre là, on est en mai, le truc se valide en juin. Et je me suis dit, ok, Célia, tu sais ce que tu vas faire? Putain, j'ai tellement... Je me souviens plus ce que t'as fait en fait. Donc, tu me l'as déjà avoué ou pas? Non, je crois pas. Donc, en gros, je pars en livraison de truffes. Je vais voir le chef, je livre la truffe, je me casse. Et ma boss, j'avais fait ça hyper rapidement en vélo, en 2 spi. Comme ça, j'avais un bon créneau d'1h30. T'as utilisé l'argent de la boîte pour acheter des serviettes hygiéniques? Alors, pas du tout. Non, je fais pas des trucs. Ok, de l'abus de biens de sociaux. Non, jamais. Je me suis dit, c'est bien dégazé. Là, je vais dans le supermarché, là. Et en gros, j'arrive, je prends un caddie. Je colle. J'avais imprimé au taf des affiches, des flyers que j'ai collés sur le paquet et je me suis mis dans le rayon sur serviettes hygiéniques. J'ai tellement honte. J'ai peur que ça me porte préjudice de dire ça. Non, c'est trop tard, t'es diplômée maintenant. Et j'ai mis toutes les serviettes hygiéniques dans le caddie, genre comme si on m'avait donné plein de dons. Mais tu les avais achetées? Non, j'étais dans le supermarché comme si je faisais mes courses et que je remplissais mon caddie. Tu les avais mis dans le caddie. Et j'ai tout mis plein à débordement. Et j'ai demandé à une meuf de me prendre en photo avec le caddie. Parce que qui allait vérifier? J'étais au Mais sexe. c'était juste ça en fait. Non, attends, trop impatiente. Du coup là, je demande à une dame, excuse me, can you take a picture of me with the caddie là, avec plein de serviettes hygiéniques. Je suis avec mon faux t-shirt, les faux flyers, comme si plein de gens avaient mis le don. Et du coup, elle me prend photo. Après, je range tout.
Et après, je me dis, non, attends, il faut quand même que tu fasses un don et tout. C'est pas bien, moi, je mens pas, je suis quand même honnête. Donc, je prends la moitié. Vous savez, ça coûte hyper cher, les serviettes hygiéniques. Genre, un paquet de serviettes hygiéniques, genre les nanas, là, c'est $15 à peu près. Donc, j'en ai pour $50 à peu près. Donc, j'ai 4 paquets, quoi. C'est tout. Okay. Genre c'est pas beaucoup, quoi. Et donc, je vais à la caisse, je paye ça. Je me dis, bon, je vais quand même faire le don de ces 4 paquets de serviettes hygiéniques à une association. C'est bien. Et du coup, là, je cherche les associations. Et je vais à la première association, ils sont en mode, non, on n'est pas intéressés. C'est un peu pitoyable, mais c'est bien. Comment ça, vous n'êtes pas intéressés par 4 serviettes hygiéniques, 4 paquets de 12 quand même, donc ça fait quand même beaucoup. Et là, du coup, je fais genre 4. Non, mais attends, c'est ouf. Je suis en plein New York, qui se fout de la charité, là. Mais oui, genre, mais vous êtes une asso, vous récupérez tout, en fait. Et en fait, l'heure, elle tourne, je me dis, putain, bon, déjà, j'ai une photo, ça, c'est ok, je fais genre et tout. En fait, imagine-moi remettre tous les serviettes hygiéniques dans le... C'est drôle. Donc voilà. C'est marrant. Et donc, bref, là, je fais première asso, je fais tout à vélo, j'ai le bac, j'ai loué le city bag pour la journée. Mais comment t'avais topé les assos dans New York? Mais j'avais tout planifié. J'avais premier 1 et tout. Et là, je vais dans les trucs genre Women for Action et tout. Et là, personne me répond, tout est fermé. Je suis en mode, mais gars, tu te fous de ma gueule et tout. Et là, du coup, j'arrive dans un endroit qui accueille les trans et tout. Enfin, les personnes qui sont victimes de violences vis-à-vis de ça, quoi. Et donc, j'arrive. Et là, c'est un monsieur. Ouais, c'est ça. Et il y a un monsieur qui m'ouvre. Et c'est un vieux, genre comme le Noël de Monsieur Scrooge, il fait hyper peur. Il me dit, yes. Yes, I just want to give you some pads and stuff et tout. Et là, il me dit, ok, thank you. Et là, je lui dis, non, attendez, faut que je me prenne en photo en train de vous le donner. Du coup, là, je demande à quelqu'un, toi, arrête-toi là, tu vas me prendre avec Monsieur Scrooge. Fight picture. Et là, du coup, en train de donner un paquet, et apparaît avec le monsieur qui nous... Attends, mais tu l'as gardé cette photo, il faut que je la... Je l'enverrai. Et là, le mec m'a claqué la porte au nez. Ok. Et je suis retournée au travail. Mais t'as eu le temps de prendre la photo? Oui. Et okay. Après, je suis retournée au travail, j'ai fait mon rapport en disant, aujourd'hui, j'ai récolté tel nombre de trucs que j'ai donné à l'association. En fait, je l'ai fait, mais je l'ai fait genre 70% moins. Genre en termes de ce que j'ai récolté, quoi. Donc voilà, ça a été un énorme mensonge. Et j'ai tout envoyé en France. Ils étaient en mode, waouh, trop bien, amazing, l'association jusqu'à New York. Et moi, j'ai honte. Non, mais c'était déjà mieux que rien. C'était déjà J'avais pas d'argent, je vous promets. Non, mais sinon j'aurais aimé plus. 4 x 12, ça fait combien? Attends, laisse-moi. Ça fait 40. Ça fait 48. 50. Oui, ça fait 50. En vrai, 50 serviettes hygiéniques, ça aide une femme sur plusieurs mois, quand même. Oui, c'est ça. Enfin, bon. Ouais, en fait, c'est juste que j'ai menti sur le nom parce que en fait, je crois que je voulais tellement que ça paraisse crédible que j'en ai fait trop. Et du coup, j'ai envoyé. Et quand on a passé l'oral aux associations, c'était en mode, ouais, c'est amazing, l'association, elle est allée jusqu'à New York. Oh là là. Et toi, t'étais en mode, j'ai donné environ 3000 paquets de serviettes hygiéniques. Oui, j'avais mis tout en disant, j'ai récolté plus de $500. J'ai donné à peu près $50, voilà. C'est 100 fois moins. Ah, c'est drôle. Non, mais oui, mais en vrai, mais les autres, ils ont fait quoi? Les autres, ils ont vraiment fait des récoltes, hein. Et c'est-à-dire dans les supermarchés, mais en France, les gens, ils sont dans l'associatif de ouf, tu vois. Oui, c'est vrai. En France, c'est plus simple. En fait, je pense, parce que les supermarchés enfin, les gens sont plus sensibilisés à ça, à cette cause, que je pense aux États-Unis où c'est vraiment très individualiste. C'est tellement individualiste qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Mais tu peux crever dans la rue, ils s'en foutent. Hein. Je suis choquée parce que c'est vrai que ça me rappelle un truc d'ailleurs, bon, des vies complètement, mais je me souviens que j'étais dans le bus là quand j'étais venue te rendre visite à New York et j'ai vu une femme bien enceinte, genre au 3e trimestre, tu vois. Ouais, et je lui dis sit down, enfin il y avait pas de place, donc je me lève, tu vois. Elle m'a regardée comme si j'étais un ange béni du ciel. Elle m'a dit oh thank you, that's so sweet. Elle en revenait pas. Genre mais c'est vraiment des gros bâtards les gens ici. Moi ce qui m'a hyper choquée aussi, c'était j'allais à Chinatown, je prenais le bus et j'ai vu une femme. Il y a un monsieur, en gros j'étais assise et devant je voyais un siège et genre il y a un monsieur juste avant de partir, il a fait tomber son portefeuille. Personne lui a dit. Et personne lui a dit, il y a une vieille femme qui lui a pris et qui lui a pris tout, genre ses papiers, son argent. Et t'as rien dit toi? T'as resté l'esthétique? Ouais. Ok, t'es une merde. Elle me faisait tellement peur. J'étais en mode, Célia, tu t'es fait escroquer 1500 balles. T'as pas commencé à arriver dans les problèmes et tout. Et j'étais en mode, putain, alors que tu vois, en France, genre, la personne, elle l'aurait donné au conducteur, tu vois. Je pense. Je sais pas. Ouais. Bref. Et attends, mais moi j'avais d'autres anecdotes encore. Ah bah vas-y, moi j'en ai plus d'autres. Moi j'ai envie de parler de ma vie associative. Moi j'ai fait partie de la fanfare de mon école. Trop bien. Pourquoi j'ai choisi la fanfare? Parce que la beuverie avant tout. En fait, c'est un peu ça en vrai. Il y avait plein d'assos
Il y avait plein d'assos qui étaient bien et moi j'ai été prise à la fanfare asso avec mon pote Victor qui vous avez entendu dans le podcast et j'aimerais juste raconter à quel point j'ai failli frôler la mort. C'était horrible. Enfin, pas j'ai frôlé la mort, mais en gros, déjà, t'avais bu comme un trou, c'est ça? Tu ramènes un cadeau de cooptation et moi, j'avais ramené des insectes que j'avais achetés chez Naturalia, des insectes en mode apéro et tout. Ok. Et au final, ils m'ont dit, bah, c'est toi qui vas les manger. Putain, mais quel monde de gros bâtards. Ah oui. C'est censé être et un en fait, moment convivial. c'était horrible. Enfin, pas c'était horrible, mais je suis arrivée, je suis une petite meuf et à cette époque, il y avait que des mecs dans la fanfare. Je suis arrivée dans un appart de 20 mètres carrés, il y avait 25 hommes. J'étais la seule fille. J'aurais dit, et ça sent un peu le chacal ici. Et genre, il y avait mon pote Victor et je sentais à côté qu'il était gêné de ses potes. Et je m'excuse et tout. Et bref, j'ai bu beaucoup trop d'alcool. Vraiment, c'est pas bien. Quand j'y repense, je crois que j'ai bu la moitié d'une bouteille de vodka, quoi. Ah ouais, non, mais t'aurais pu faire un coma éthylique. Je suis rentrée chez moi, j'aurais dû me faire vomir, je sais pas. Enfin, d'ailleurs, ça m'est arrivé de trop boire comme ça et de me cramponner au mur pour rentrer chez moi. Moi aussi. Je me suis dit, heureusement que j'ai pas croisé une personne mal intentionnée, parce que je pense que je faisais peur j'étais vraiment avec le bras, parce qu'en fait, je n'arrivais tout simplement plus à tenir sur mes jambes. J'étais vraiment branlante, en fait. Enfin, j'arrivais plus à marcher droit, donc j'étais obligée de me cramponner au mur, mais c'est vrai que c'est comme ça aussi, c'est via ces cuites-là que j'ai vraiment compris qu'il fallait que je me contrôle parce que c'est hyper dangereux. Et après, je suis arrivée chez moi, je me suis affalée sur le lit avec ma doudoune, j'ai rien enlevé. Et genre, ma pote qui est rentrée, parce qu'elle était dans un meilleur état que moi, elle est rentrée genre à 3h du mat. Elle m'a vue là, comme ça, affalée sur le lit. Elle m'a tapé l'épaule, elle m'a fait, meuf, j'ai trop peur. Tu m'as dit que tu me disais quand tu rentrais, tu m'as rien dit. Moi, j'étais complètement arrachée. Donc, elle aurait peut-être te laisser rentrer seule. Hein. Bah ouais, d'ailleurs, hein. Je sais plus si j'ai vomi. Je crois pas que j'ai vomi parce que je suis un peu phobique du vomi, mais pour autant, ça aurait pu vraiment me rendre service en fait, je pense. Ouais. Bah moi, du coup, j'ai descendu la moitié de la bouteille de vodka, mais ils m'ont pas forcé en vrai. C'était en mode, t'es pas obligé de le faire et tout, mais je l'ai fait parce que je sais pas. Tu voulais faire. Voilà. Et en fait, l'alcool, il a monté 20 minutes après. Donc quand je rentrais chez moi, parce que les cooptations, ça dure 15-20 minutes quoi. Et en fait, ce que j'aimerais mentionner, c'est que j'avais mis du rouge comme une guerrière sur mes joues, sur mes pommettes. Et en partant, j'entends Victor qui me dit c'est là, ça dit pas au revoir et tout. Et là, je lui fais un gros câlin. Et comme il fait 1m90 et que moi je fais 1m60, littéralement, genre mes joues elles arrivent au niveau de son cou, enfin tout bas du cou quoi. Et sa copine a cru qu'il avait un suçon. Non, il était pas. Je crois qu'il était. Non, il était pas en couple à l'époque et tout. Et bref, du coup, je lui fais un gros câlin et sans m'en rendre compte, j'étale tout mon rouge à lèvres sur son cou. Ah merde. Et là, il repart. Et genre, il est trop chaud. Il me dit, je suis désolée, ils sont un peu cons et tout. Et il repart dans la salle. Et là, en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte. Et lui non plus, il avait une énorme trace dans le cou, comme si je l'avais chopé, genre. Bah oui, comme c'est ça, jamais. comme si tu et là, j'ai entendu tous les mecs hurler à la fanfare parce qu'ils ont cru que j'avais chopé Victor, qui était le président à l'époque. Moi, je pense que c'est surtout que. Et après, je suis une femme incroyable, mais ça, c'est. Non, mais je pense que Victor, il t'avait à la bonne. Et du coup, il a dû aussi parler pour que tu fasses partie. Parce que, mais bien sûr, après, le process a dû bien se passer. Mais j'étais choquée d'avoir été prise. Mais en fait, il faut vraiment, comme ils disent, débrancher le cerveau. Et moi, c'est vrai que vous me connaissez maintenant. Après, je conseille pas de boire une demi-bouteille de vodka. Mais de quoi? Je conseille pas quand même de boire une demi-bouteille de vodka. Non, mais après, là, je montre vraiment les pires des pires. On n'est pas comme en médecine. Et après, le dernier truc que je voulais parler, c'est les OB. Ouais, mais moi j'en avais fait qu'un OB. C'est open bar. Ouais, j'en avais fait qu'un OB. Moi j'en ai fait qu'un, c'était la première et la dernière fois de ma vie. Bah en fait oui, parce qu'il y avait des gens qui avaient glissé dans leur vomi. Enfin, du coup ça m'avait un peu dégoûtée. Ouais, moi aussi. Enfin bref. J'étais pas restée très tard d'ailleurs parce que ça m'avait choqué toute cette bassesse du monde. Ouais, c'est clair. Et mais bon, après vous allez dire elle est pas drôle, mais c'est juste que moi c'est vrai que je trouvais ça un peu moche en fait. Ok, pour boire un coup c'est trop sympa et tout, tu vois, mais moi j'aime pas être vraiment c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas du tout être dans un état où je suis en perte de contrôle totale avec du vomi de partout. Enfin franchement non quoi, c'est pas du tout. Enfin bref. Ouais. Vas-y, raconte ton OB. Non mais juste moi j'ai fait un OB. Genre, pour ceux qui savent pas, OB, ça veut dire open bar. Et c'est un lieu où tu payes juste un ticket d'entrée et après, t'as open bar. Voilà. Et tu viens avec ta gourde et ta gourde, elle est remplie tout le temps d'alcool. De vodka ou d'autres choses. Non, surtout de bière. Enfin, moi, c'était que de la bière. Et j'ai des souvenirs où vraiment, c'est plus de la vigilance que je vous invite à avoir. Moi, j'étais quand même bien entourée et je connaissais mes limites en alcool. Mais c'est le genre de moment dans les débuts d'école de commerce où vous êtes là, vous faites la fête, les gens qui finissent la prépa et se murgent la gueule, j'entends. De ouf. Mais les OB, faites très attention parce que moi, je me souviens que j'avais parlé avec une fille. Elle était dans mon amphi, elle m'a dit, meuf, je me suis réveillée, j'étais au bout du tram. Oh
Oh, elle m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé. Ah non, ça fait trop peur. J'étais en mode, t'étais où? Et elle était au fin fond du tram B de Bordeaux. Et genre, elle m'a dit, je sais pas comment je suis arrivée là. Elle m'a dit, j'ai couru à l'hôpital pour savoir si je m'étais fait. Ouais, elle a eu peur avec un blackout. En fait, j'ai jamais eu contact avec elle parce qu'elle venait plus en cours. Elle a eu un trauma trop important. Et c'était horrible, genre vraiment je me souviens, j'avais eu des larmes aux yeux pour elle et tout, et genre elle venait plus en cours parce que voilà, normal, le traumatisme, stress, elle arrivait plus à foutre un pied à l'école quoi, et l'école ils étaient en mode mais ok, enfin tu rates beaucoup de cours et tout, et elle était en mode mais vous comprenez pas, horrible parce que je me suis dit mais elle, ça aurait pu être moi, genre on aurait pu commencer l'école de commerce, ça aurait, enfin tu vois, on sait pas. En fait je sais pas, enfin je pense que je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il faut faire très très attention, n'acceptez pas de verre de quelqu'un. C'est trop grave en fait, il peut vous arriver vraiment beaucoup de trucs. C'est très dangereux, donc voilà, faites attention à vous. Bon, on finit pas sur une belle note. Non, mais désolée. Non, mais c'était bien l'école de co. Oui, non, mais c'était bien. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On vous fait des gros bisous. À tous ceux qui sont en prépa, vous inquiétez pas, la lumière est au bout du tunnel. Vous allez le trouver et après, ça va festoyer comme jamais. Manger la gueule. Voilà. Bon, bah, on vous fait des gros bisous. Bisous.